Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023. À 16h54, le soleil et la lune se retrouvent sur les derniers degrés du signe du taureau. Donc c'est une nouvelle lune en taureau qui a des liens en harmonie avec la planète Mars en cancer, avec la planète Neptune en poisson et Pluton en verseau. Et en même temps, il y a un carré, donc une énergie de tension entre Mars et Pluton et Mercure et Jupiter en taureau. Donc c'est une pleine lune qui nous demande de concrétiser, qui nous demande, de finaliser finalement ce qui a été mis en place pendant tout ce mois du taureau, d'être toujours dans cette force tranquille du taureau, dans cette gratitude du moment présent, de revenir dans le moment présent, dans nos inspirations, dans nos ressentis aussi, dans la matière, donc de concrétiser concrètement des projets, mettre en place des nouvelles choses dans la matière. Cette planète Jupiter en taureau qui est aussi, il y a 5 planètes en taureau, donc ce Jupiter en taureau qui se met en place à partir du 16 demande à mettre en place des structures stables, demande à vraiment laisser évoluer tous les projets qu'on a mis en place et nous demande aussi de profiter de la vie simplement, d'en trouver une forme d'ancrage stable et de se reposer sur nos acquis pour dépasser les défis. Les défis, c'est ce carré aussi avec Pluton en Verseau, hein, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur dans le collectif, qui vient bousculer, qui nous empêche d'anticiper, de nous projeter dans l'avenir. On n'arrive pas à voir trop qu'est-ce que sera demain finalement par rapport à ce bien-être, par rapport à ce confort qu'on a, et justement d'être dans une forme de gratitude par rapport au confort, à ce qu'on a dans le moment présent déjà, à tout ce qu'on a pu mettre en place. Et à être dans le plaisir de vivre du moment présent, dans nos ressentis, hein. Le taureau, c'est les 5 sens. Donc on peut vraiment en profiter pour être dans cette reconnaissance, d'aller voir nos valeurs aussi, de mettre en lumière tout ce qui compte pour nous. Finalement, c'est ça. Et la valeur de qui on est, dans l'amour de nous-mêmes aussi, de ce qu'on a pu faire, de tout ce qu'on a mis en place, et de le faire grandir avec Jupiter, parce que le lendemain, Mars, en fait, passera dans le signe du Lion. Là, il est encore en cancer. Donc c'est encore une énergie très intérieure qui est un petit peu bloquée, et en Lion elle va vraiment se mettre en lumière, cette énergie. Donc les projets peuvent grandir à ce moment-là, il y a des actions qui peuvent se faire beaucoup plus visibles, il y a un mouvement qui se fait à l'extérieur en fait, on peut vraiment passer à une création, à oser mettre en lumière tout ce qui a été peut-être intérieur avec le signe du taureau, le mettre en lumière avec le lion. En même temps, le soleil passe en gémeaux le 21. Donc là, il y a du mouvement, encore une fois, il y a une forme de communication, d'échange qui va se faire par rapport à ces projets, hein, des choses très pratiques, qui vont se mettre en place, en mouvement en tout cas, des négociations, des concrétisations dans le mouvement. Avec le taureau, c'est comme si la graine va prendre et elle va sortir avec le gémeaux, elle va s'extérioriser avec le gémeaux et elle va amener du mouvement en fait. Donc, pour cette nouvelle lune, on peut en profiter aussi pour aller voir nos valeurs, qu'est-ce qu'on met en valeur chez nous, quelles sont nos capacités, quels sont nos dons aussi, l'amour de soi aussi, parce que c'est ça qui va nourrir l'amour de soi, c'est de mettre en lumière qu'est-ce qu'on est capable de faire, quel est notre projet, qu'est-ce qu'on a envie, de se laisser guider finalement par ces inspirations du cœur pour avoir confiance en nous, on est capable en fait, hein. Et ça ne peut se faire que dans le moment présent, donc en nous reliant finalement à nos 5 sens. Alors dans la pratique, le goût, l'odorat, l'ouïe, l'écoute, enfin voilà, la beauté de la vie, donc dans la gratitude de ce qu'on a, de ce qu'on a déjà mis en place et de ce qu'on a dans l'instant présent, pour ne pas surtout se laisser happer finalement par les peurs, par les blessures du passé qui peuvent revenir aussi avec ce Mars et ce Pluton qui forment une opposition, et donc et par rapport à Mercure et Jupiter qui vont former un carré avec eux aussi également. Donc
L'idée, c'est de revenir à nos désirs vrais. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Qu'est-ce qu'on a vraiment, qui on a vraiment envie d'être, en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer au monde aussi? Et comment on se nourrit? Quelles sont nos pensées? Donc, comment on se nourrit? Donc, par rapport à nos pensées, par rapport à nos relations, par rapport à nos connaissances, par rapport aux informations, à la nourriture physique également. Il y a vraiment une remise en question de tout ça qui peut se faire avec le signe du Taureau pour voir si voilà, si toute notre nourriture, donc pas que physique, effectivement, hein, comme dit, de connaissances, de pensées. Si tout ça, ça nourrit vraiment nos désirs, en fait. Si ça sert vraiment nos désirs vrais et pas nos pulsions. Moi, je fais une différence avec la pulsion qui, elle, est plutôt basée avec une intention de combler un manque, de combler une peur qui est basée sur la peur en fait, alors que le désir il est basé sur le cœur, sur l'envie du moment en fait, et pas sur une blessure. Et je pense que voilà, l'idée c'est de revenir vers quelque chose de plus sain, de plus simple aussi, et c'est basé sur vraiment ce besoin d'aller vers nos désirs du cœur, d'aller vers les choses simples et d'aller faire ce tri en fait entre ce qu'on utilise pour nourrir, pour combler nos peurs et ce qu'on utilise pour justement plutôt nourrir nos vibrations en fait, hein, ce qui nous fait vibrer dans le cœur et ce qu'on a vraiment envie. Parce que quand on fait ça, on va développer un amour de soi qui va être plus grand et on va être vraiment on va se materner, on va être dans une forme de douceur envers nous-mêmes parce qu'on va aller nourrir nos plaisirs simples en fait, qui correspondent vraiment à qui on est. Et il y a aussi l'idée d'aller, en fait, en faisant ce tri, se libérer d'habitudes qui ne conviennent plus, qui ne nourrissent justement pas ça et qui, au contraire, nous mettent des bâtons dans les roues, en fait. Nous auto-sabotent parce que c'est dans une intention, au contraire, de combler quelque chose qui nous manque mais pas de combler nos désirs. En fait, c'est deux choses différentes. Et en fait, c'est pas basé sur... en fait, on n'est pas dans une notion de je nourris mes valeurs et je nourris ce que moi j'ai envie, ce que je désire profondément, mais je nourris ce qu'on attend de moi, je nourris parce que j'ai peur de ne pas être acceptée, parce que j'ai peur de ne pas être aimée, donc je vais faire les choses qu'on attend de moi. C'est pas la même intention derrière et c'est quelque chose qui va plus se fixer, comme ça empêcher l'énergie de circuler et nous épuiser en fait au final. L'idée, c'est que ça nous serve et que ça nous permette d'évoluer vers qui on est, vers des choses simples et concrètes et vers notre intériorité. Parce que, encore une fois, ce sextile qu'il y a avec Mars en Cancer et Neptune en Poisson, c'est vraiment, ça nous demande de revenir à l'intérieur, de revenir vers notre ancrage intérieur, vers qui on est, vers notre guide intérieur en fait. Nos inspirations, notre foi, la confiance qu'on peut avoir en soi-même pour laisser justement, on est capable de laisser circuler ces émotions, même si elles sont négatives, même si elles sont des émotions de peur, de les laisser circuler, de les extérioriser et de faire de la place à des pratiques beaucoup plus saines, de création, de concrètes pour nourrir nos rêves en fait. Voilà. En fait, c'est s'autoriser à rêver et mettre en pratique ce qui nous permet d'y arriver. Toujours dans ce signe du Taureau. Et pour ça, c'est laisser circuler les émotions et leur permettre de se libérer pour faire de la place. Le mouvement intérieur de Mars en Cancer, on est là-dedans. Hein, justement, une énergie intérieure qui s'ouvre et qui permet de circuler et qui est plus bloquée comme ça par des croyances, par des pensées parce que sinon on se fait pas du bien. Du coup, au contraire, on se fait du mal, on se sacrifie et voilà, on est déstabilisé justement, comme dit, et par des choses on a besoin de s'adapter en fait avec ce qui se passe et on peut pas en fait, on peut pas. En plus, on peut pas, encore une fois, on peut pas se projeter dans l'avenir. C'est difficile en ce moment d'avoir une vision de demain. On sait pas trop ce qui nous attend. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller créer une belle et grande fondation à l'intérieur de nous, dans notre présent, dans notre corps, dans nos capacités, dans nos valeurs, ce qu'on vaut, ce qu'on peut apporter dans nos vies, aux autres, à nous-mêmes, à la société, enfin voilà. Et ça vient vraiment, mais ça c'est vraiment une force intérieure et tranquille qui a besoin d'être bien ancrée dans le présent. Et c'est ce que nous demande cette nouvelle lune en Taureau. Elle va être challengeante surtout pour les signes qui sont reliés à cet axe Taureau-Scorpion.
tous les signes, donc le taureau, le scorpion, le cancer, le verseau, le lion, le capricorne en particulier, qui vont être plutôt bousculés. Voilà, le taureau, il faut qu'il s'adapte, qu'il lâche ses habitudes, tout ce que j'ai dit avant, qu'il remette en question hein, toutes ses pensées, toutes ses habitudes, tout ce qu'il nourrit. Le scorpion, parce qu'il y a un processus à laisser se mettre en place et il y a beaucoup de tensions émotionnelles par rapport à ça qui peuvent se voir aussi. Le cancer, c'est laisser circuler, c'est accepter de laisser circuler toutes ces émotions, accueillir toutes ces émotions, toutes ces blessures, tout ce passé qui bouscule un petit peu sans être dans des sentiments d'urgence. Voilà, et après il va être soulagé une fois que Mars sera passé, à mon avis, en Lion. Et le signe du Verseau, parce qu'il ne peut pas anticiper, et ça c'est difficile pour lui d'être justement dans ce moment présent, et c'est ce qui lui est demandé de faire une pause justement par rapport à l'anticipation et d'accueillir ce moment présent. Le lion, c'est d'être patient dans l'action directe, finalement, de laisser aussi ce processus se faire, être dans la simplicité, on est aussi dans une forme de pause, mais voilà, que ça va bouger après, encore une fois, quand Mars arrive en lion, il va y avoir plus de mouvement. Voilà pour cette nouvelle lune en taureau. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune, de belles conscientisations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, je suis toujours disponible pour toute guidance avec les astres, avec les cartes et pour toute analyse de thème. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit par messagerie privée ou par SMS. Je me ferai une joie de vous contacter. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des choses que vous voulez rajouter par rapport à cette nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt. Merci.